Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est dimanche et je commence un nouveau weekly vlog. J'espère que tout va bien se passer. Là je suis en train d'exporter le vlog 6. Ouais. Donc je suis en train de l'exporter, sachant que j'ai commencé déjà hier. J'ai essayé hier. Je pense que hier le réseau il était juste pas bon. Parce que, genre, au bout d'une demi-heure, j'avais réussi à importer que 1%. Et là, j'étais assise là en train de faire ce que j'étais en train de faire et tout. Après, je me dis, mais réessaye un peu. Réessaye un peu. Et là, j'ai relancé l'importation à 17h45. Là, il est 18h11. Et nous sommes déjà à 13%. Donc... Et là, ça m'affiche temps restant 2h43. Donc, dans 2h43, la vidéo sera en ligne. Donc, elle pourra être publiée pour demain. Franchement, j'ai trop hâte. J'espère vraiment que ça va se faire. Et là, je ne bouge rien du tout. Le modem, il est à 4 bars. Ça a l'air de bien se passer. Franchement, ça a l'air de bien se passer. On est déjà à 14%. Et je suis contente. Je suis vraiment contente parce que hier, au bout de 2 heures, j'étais à 4%. D'importation. Donc là, je suis vraiment contente. Et je me dis, c'est vraiment des aventures dans ce pays. Vraiment, que des aventures. Que des aventures. Oh, ok, que des aventures. Regarde. Attends. Tu le vois où? Ouais, voilà. Là, tu vois 14%, temps restant 2h36 minutes. Alors, c'est sûr que c'est déjà beaucoup moins que ce à quoi je m'attendais. Très honnêtement, comme je le disais dans le précédent vlog, je ne vais pas me répéter. Donc, on continue de faire les expériences et on voit ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas et voilà. Donc, je ne veux plus toucher à mon ordinateur. Je l'ai branché. Donc là, vraiment, il est en mode... Il est branché. La box is full. La box est full parce que il me reste... Internet, qu'est-ce que Internet me veut dans le pays? C'est grave. Déjà, pourquoi tu t'es déconnecté? Non mais c'est une blague. Quand il y a un truc qui marche, l'autre il marche pas. Quand il y a un truc qui marche pas, l'autre il marche. Je ne comprends pas. La vérité, je ne comprends pas. Like, I do not understand. Is it supposed to be like this? Why should everything be a struggle in this country? Like, I don't know. Oh my God. Bon, ok, moi je voulais aller sur l'application en fait pour regarder le nombre de gigas qui me restait. Mais hier, quand j'ai regardé, je crois qu'il me restait quelque chose comme une 50aine de gigas. Donc voilà. Like. Waouh, c'est chaud, c'est chaud. Hein. Finalement, je vois donc à quelle heure demain le matin. Et tu as l'idée de faire quoi? D'arrêter la clim ou de continuer à souffrir? Je ne peux pas souffrir, mon père. Elle ne peut pas souffrir, pardon. Non, en fait, non, j'ai pas arrêté la clim. Non, j'ai pas arrêté la clim, en fait. Elle est là, la clim. Mais la vérité, c'est que non, aujourd'hui, il fait pas très chaud. Donc, tu vois, par exemple, dans la chambre, il n'y a pas la clim. Mais depuis ce matin que j'ai coupé la clim, la chambre, elle est fraîche, tu vois. Parce que je suis allée sur le balcon tout à l'heure. Mais sinon, attends, je vais t'envoyer la capture, je vais t'envoyer une photo. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Tu dois rester allumé. Like, je ne veux même pas te voir passer. Oh my God. Ça marche. Je suis trop contente. Ouais, donc ça fait 8 minutes en fait que je suis en train de filmer. Donc ouais, je ne sais toujours pas ce que je mange ce soir. Attends, d'ailleurs, je voulais faire un message à ma copine. 21%. Aïe! Oh, mais même si j'avoue quand même que voir des importations pendant 2 heures, rasées, mais franchement, moi je m'attendais à ce que ça me sorte des 6h, 7h. La vérité, parce que je me souviens, quand je commençais YouTube, à cette époque-là, en 2016, on n'avait pas encore la fibre. La fibre n'était pas encore sur le marché, en tout cas sur le marché pour les particuliers. Donc ça fait qu'on tournait à la DSL, tu vois. Et je me souviens, mes premières vidéos que je mettais en ligne, les gars, ça chargeait pendant 6h, 7h.
les toutes premières vidéos que je mettais en ligne, c'était ça. Donc, quand j'arrivais ici, je me disais, ouais, ça allait me sortir des trucs comme ça. Tu vois, regarde, dans 2 heures. Ça sera en ligne bien avant. Je suis trop contente. En fait, ce que je comprends, c'est que you try it one time, right? And then if it's not working, you have to try it another time. Because this is how it is, like, you know. Et donc, ça me prenait des 6h, 7h. Ça me prenait des 6h, 7h. Et je me disais que... Et je me disais que ici ça allait être pareil. Mais au final, non, quoi. Donc c'est ça. Et en tout cas, je vous tiens au courant, vraiment, dans mes aventures ici au Cameroun. J'ai pensé aussi à une série de cost of living. Mais j'attends de bien expérimenter encore sur certains points avant de commencer la série, en fait, parce que je me dis que ça fait pas de sens de faire une série de cost of living, la différence entre le cost of living en France et au Cameroun, alors que je suis là que depuis quelques temps, tu vois. Donc il faudrait que j'expérimente encore, mais normalement j'aimerais commencer ça à partir de février sur la chaîne. Je pense que ça peut vraiment être utile, surtout que je sais qu'en ce moment il y a beaucoup de personnes qui pensent à revenir en Afrique, pas forcément revenir pour de bon, tu vois, mais faire des longs séjours, tu vois, comme moi là, je vais faire un long séjour, même un mois, frère, c'est déjà un long séjour, parce que les 2 dernières fois avant l'année 2023, mais même les 4 dernières fois que je suis revenue au Cameroun, la première fois c'était en 2014, la deuxième fois c'était en 2015, la troisième fois c'était en 2022 l'année dernière, 2023 l'année dernière, du coup, bah le plus long moment que j'ai passé au Cameroun c'était 2 semaines, tu vois. Donc en 2 semaines, t'as pas le temps. T'as pas le temps de faire le tour, t'as pas le temps de regarder X, Y ou Z, de comparer, etc. tu vois. Mais là, tu vois, comme je dis, même si c'est que un mois c'est déjà plus que 2 semaines, tu vois. Et en un mois, t'as déjà quand même le temps. Surtout, en fait, si tu viens avec un mindset vraiment, t'es en mi-vacances, mi-sur place, tu vois, tu te comprends pas de la même manière. Enfin, voilà, tu te comprends pas de la même manière quand t'es dans un mood vacances et quand t'es dans un mood je suis là vraiment pour expérimenter la vie au Cameroun, tu vois ce que je veux dire. Donc, tout ça pour dire que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent à ça, venir même pour un plus long séjour, que ce soit 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. en prévision de revenir s'installer pour de bon plus tard ou alors pour encore un plus long séjour. Parce que par exemple, je peux décider de prendre une année sabbatique. C'est ce que je veux dire. Je peux décider de prendre une année sabbatique et de te préparer et de te dire, voilà, je prends une année sabbatique et je reviens dans mon pays. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui arrive beaucoup dans notre génération à nous là, qui avons soit qui sommes nés là-bas et qui commençons vraiment à ressentir ce besoin-là de connaître un peu plus nos origines, etc., etc. Soit pour ceux d'entre nous qui ont grandi ici et qui sont partis d'ici tôt pour aller là-bas et puis qui, comme moi, tu vois, on a expérimenté la vie d'adulte, toute la vie d'adulte là-bas et qui ont juste ce besoin-là, en fait, finalement, de revenir sur sa terre à soi. Même si très honnêtement, moi, la vérité, je considère la France comme ma maison, je considère le Cameroun comme ma maison parce que ce sont les 2 pays que j'ai expérimenté en fait. Et si je vais vivre plus longtemps dans un autre pays, je vais considérer ce pays-là comme ma maison, tout simplement parce que la terre, c'est la terre de mon père en fait. Donc vraiment, partout sur la terre, je suis chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais il est clair que on est plus attaché forcément à la terre qui nous a vu naître et ce besoin-là, quand ce besoin-là se fait ressentir, ben on commence à réfléchir, tu vois. Donc ça fait que moi je sais que c'est par exemple le genre de vidéo que j'aurais beaucoup aimé voir parce que ce genre de vidéo ça existe, tu vois. The cost of living in Germany for an American living in America to live in Germany, the cost of living in Thailand for a German moving from Germany to Thailand, the cost of living in wherever you want to, you know. Surtout avec l'avènement globetrotter, créateurs de contenu qui peuvent voyager partout dans le monde, etc. Ce sont des vidéos qu'on voit. Mais en ce qui concerne l'Afrique, the cost of living in Africa, like in Ghana, in Nigeria, or something like that. Maybe in Nigeria you can see it though, because les gens sont un peu plus avancés là-bas. Mais le cost of living in Cameroon, je crois pas que c'est pas des vidéos qui sont courantes en fait, tu vois. Et surtout de la qualité en fait avec laquelle je vais les faire. Donc moi, c'est une série que j'aimerais faire et sur laquelle je vais commencer à travailler. Et je crois que ça va franchement être une aide pour beaucoup de personnes qui réfléchissent à revenir pour un court ou long séjour ou moins long, etc. Donc voilà. Donc that's that for that. Ma vidéo avance bien, je suis tellement heureuse. Dans 1h40, dans 1h41 minutes, la vidéo sera en lettre, le vlog pour demain. En plus, j'ai vu que le dernier vlog, il a bien marché. Par contre, il y a un truc que j'ai envie de dire. Comment ça se fait qu'on peut avoir des chiffres comme genre 8K vues sur un vlog et les likes ne suivent pas? Vous savez,
En plus, ça, c'est un truc que, au départ, je comprenais pas vraiment l'utilité des likes, des likes, etc., etc. Mais en fait, je comprends que l'algorithme, il marche comme ça, en fait. Donc, quand vous voyez des influenceurs vous dire, ou des créateurs de contenu vous dire, likez, partagez, etc., c'est parce que ça joue, en fait, sur l'algorithme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pensez à liker les vidéos. Franchement, pensez à liker les vidéos. Tu peux pas cliquer pour regarder une vidéo et la vidéo te plaît et tu la likes pas. Franchement, pensez-y parce que ça aide la vidéo. Maintenant, moi aussi, je dois jouer mon rôle d'être plus consistante et parce que bon, pour beaucoup aussi je comprends que des fois vous me voyez revenir et vous êtes sûr que je suis revenue et après je redisparais encore et tout, donc franchement je comprends que des fois ça peut être un peu yeah you know, but vraiment life is life les gars, c'est vraiment la vraie vie de tous les jours et créer le contenu c'est pas mon métier, tu vois, créer du contenu c'est pas mon métier, donc ça fait que c'est vraiment en mode au feeling. Quand j'ai envie de le faire, je le fais. Quand j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Alors que ceux pour qui c'est le métier, même quand ils ont pas envie de le faire, ils le font. Tu vois, c'est comme nous. Pareil, quand on va travailler dans des bureaux, dans les endroits là où on va travailler, le jour où tu te lèves et que tu n'as pas envie d'aller bosser, mais tu vas quand même aller bosser parce que tu sais que you need to have your coins à la fin du mois. Donc, c'est un peu ça. Mais comme je dis, j'aime beaucoup créer du contenu. Donc, ça fait que je vais et puis j'ai envie de retrouver ma consistance. Ceux qui m'ont suivi sur Sandra by Faith, là, à un moment donné, vous savez qu'à un moment donné, là, j'étais tellement consistante à sortir des 2 vidéos, 3 vidéos par semaine. Franchement, j'ai envie de retrouver en fait cette consistance-là parce que j'aime vraiment la création de contenu. Et voilà. Et je sais que le contenu que j'apporte, c'est un contenu qui fait plaisir, c'est un contenu qui plaît, c'est un contenu que les gens aiment voir et que les gens attendent aussi. Donc, moi, je vais vous donner ça et bosser à ça. Donc, j'ai beaucoup parlé, mais dans tous les cas, on est déjà à 31%. J'ai attrapé froid il y a 3 jours à cause de toutes les coupures qu'il y a eu ici. Après, quand le courant est revenu, j'ai laissé la clim tourner toute la journée. J'étais toute la journée dans la clim, j'étais pas couverte et tout machin. J'ai attrapé froid, mal de gorge. Ce matin, je me suis levée, maux de tête, courbature, légère fièvre. J'ai dit pardon, j'ai pas le temps d'être malade. Je n'ai pas le temps d'être malade. Je n'ai pas le temps d'être malade. Donc, no. No. Bonjour. Nous sommes lundi aujourd'hui et il est 7h23. Je viens de terminer avec ma méditation et je suis trop contente parce qu'aujourd'hui, depuis que je suis là pour la première fois, j'ai réussi à me lever à 5h. C'est-à-dire que dès que mon réveil a sonné, j'étais debout. Je ne suis pas retournée au lit. Je suis trop contente. Ça fait trop du bien. Moi, j'aime beaucoup les lundis. Donc, ça fait que quand mon lundi commence bien, toute ma semaine, franchement, c'est sûr qu'elle sera au top. Et depuis le début de l'année, je lis dans Jean et Proverbes. Et pendant que je lisais dans Jean aujourd'hui, il y a le verset... le verset 21 du chapitre 16 qui m'a sauté aux yeux. En fait, pour récapituler le chapitre 16, c'est Jésus qui explique en fait à ses disciples qu'il est avantageux pour eux qu'ils s'en aillent parce que quand il va partir, il va leur envoyer quelqu'un qui va venir pour les aider à vivre la vie chrétienne au quotidien, les aider à faire face à toutes les oppositions auxquelles ils vont faire face au quotidien parce que quand on choisit de suivre Jésus, quand on choisit de marcher selon les commandements de Jésus, comme il le dit lui-même, ça démontre en fait qu'on lui appartient. Et si on lui appartient, on n'appartient plus au monde. Donc il leur expliquait que c'est mieux pour eux qu'ils partent, pour qu'il leur envoie le Saint-Esprit qui va venir du coup leur enseigner et les aider en fait à vivre la vie au quotidien. Et il leur expliquait en fait qu'ils allaient faire face à beaucoup de souffrances. Que quand on est chrétien, on va faire face à beaucoup de souffrances dans le monde simplement parce que le monde il est opposé à nous en fait. Parce que le monde n'a pas reçu Jésus et donc forcément le monde rejette toutes les personnes qui reçoivent Jésus simplement parce que le monde est dominé en fait par Satan. Le monde est dominé par l'ennemi et Satan déteste toutes les personnes qui aiment Dieu. Satan déteste toutes les personnes que Dieu aime. Satan déteste toutes les personnes qui choisissent de vivre selon les commandements de Dieu. Tout simplement parce qu'il sait ce qu'il a perdu. Il sait en fait ce que ça fait, ce que ça procure, la force que ça donne de vivre selon les commandements de Dieu. Il sait ça. Donc ce qui fait que quand il voit des gens
qui vivent selon les commandements de Dieu au quotidien, il les déteste, il les hait et il fait en sorte que le monde sur lequel il domine puisse les haïr. Qu'est-ce que ça traduit concrètement? Ça traduit concrètement que dans notre entourage, quand on a des personnes qui n'appartiennent pas à Dieu, ces personnes sont dominées par Satan. Et Satan utilise ces personnes pour nous faire du mal, pour nous causer de la peine, pour nous causer du tort, pour nous tourmenter de quelque manière que ce soit. Mais Jésus a dit que le Saint-Esprit est là pour nous aider à faire face à tout ça. Il est là pour nous aider à tenir bon. Il est là pour nous aider à continuer de regarder à Jésus et à continuer à garder en tête en fait toutes les promesses qu'il nous a faites, tu vois. Et le verset 21 dit vous aurez à vivre des angoisses, mais votre angoisse se changera en joie. Ça m'a fait penser au verset qui dit il y a un temps pour tout sous les cieux. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Et effectivement, il y a un temps pour tout. Ça veut dire que on a des moments où nous tous, on passe par des moments difficiles, où on pleure, où on est dans la peine, où on est dans des questionnements. Jusqu'à quand est-ce que ça sera mon tour? Pourquoi les gens ils me font autant de mal? Pourquoi est-ce que je vis ce que je vis? Pourquoi c'est toujours aussi difficile pour moi? Pourquoi cette situation si particulièrement ça marche pas? Nous tous on a des situations comme ça. Mais Jésus nous fait comprendre ici que autant on a ce genre de situation, autant on aura des situations où on va rire. Autant on aura des situations où toutes les peines et toutes les douleurs qu'on a eu à ressentir, elles vont être transformées en joie en fait. Et quand on aura la joie en fait que Dieu il va nous donner pour remplacer ces situations-là sera tellement plus grande et tellement plus glorieuse que ça va venir effacer, mais complètement effacer même le souvenir de la peine, même le souvenir de la douleur, ça va venir effacer parce que cette joie-là, elle sera vraiment grande et complète. Et juste en dessous, en fait, il a donné l'exemple d'une femme enceinte. Quand les femmes qui sont enceintes s'apprêtent à aller accoucher, elles savent que ça va être difficile, elles savent que ça va être pénible, elles savent que ça va faire mal, mais elles y vont quand même et elles ont mal le temps du travail, le temps d'accoucher, mais une fois qu'elles ont accouché, la joie et le bonheur de voir leurs enfants, de tenir leurs enfants dans leurs bras, effacent instantanément toute la douleur et toute la peine qu'elles ont pu ressentir. Et c'est vrai. Bon, je ne sais pas en ce qui concerne l'enfantement, mais je crois en ce que Dieu dit. Mais je dis que c'est vrai parce que moi, j'ai expérimenté des moments où j'étais vraiment en grande peine, en grande détresse émotionnelle, où je me suis vraiment posé des questions, etc. etc. Et j'ai expérimenté des moments où je suis tellement dans la joie, tellement dans le bonheur que je me demande, mais Seigneur. Donc en fait, ce que tu dis dans ta parole est vrai, que quand tu bénis, ta bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Quand tu viens remplacer les larmes de peine par les larmes de joie, on oublie vraiment en fait la peine qu'on a eu à ressentir jusqu'ici. Et je me suis dit que j'avais envie de le partager dans ce vlog. Et je sais que ça va faire du bien à quelqu'un en ce début d'année, de dire que c'est à toi de choisir en fait quelle est la direction que tu veux donner à ton année. C'est à toi de choisir comment est-ce que tu voudras vivre cette année. Est-ce que tu voudras vivre cette année encore dans les peines, dans les tribulations, dans les lamentations, ou est-ce que tu voudras vivre cette année dans des actions de grâce et de dire Seigneur, je me confie à toi, je m'attends à toi, je fais confiance à ce que tu dis dans ta parole. Oui, il y a des circonstances, oui, il y a des choses qui se passent, il y a des choses que mes yeux voient, mais je refuse de laisser mes circonstances et de laisser les choses que mes yeux voient dicter comment je dois me comporter. Je sais que des fois, ça semble plus simple à dire qu'à faire. Je le sais parce que j'ai été dans des positions où, quand j'entendais des personnes parler comme ça, je me disais, mais en fait, toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Viens d'abord porter mes chaussures pour comprendre. Viens d'abord vivre ce que je vis pour me dire que oui, je dois être dans l'action de grâce, je dois être aussi... Je sais tout ça. Honnêtement, je sais. J'ai eu ces sentiments-là. Pareil ici, par exemple, pendant que je suis en train de parler, tu as le même sentiment de dire, oui, mais c'est facile pour toi de dire ça. Sache que j'ai eu ce sentiment-là aussi. Je sais ce que ça fait d'être dans une position où tu as tellement mal, où tu as tellement de peine, où tu as pris tellement de coups que tu te demandes en fait, est-ce que ma vie c'est juste prendre des coups? Est-ce que ma vie c'est juste vivre de la peine? Surtout que quand je regarde, je me dis mais Seigneur, en fait, qu'est-ce qui marche pas? Parce que moi, quand je me suis convertie,
je me suis convertie de manière vraiment radicale en fait. Ça veut dire que j'ai vraiment de suite commencé à marcher avec le Seigneur en toute sincérité, en toute honnêteté devant lui. Mais j'avais l'impression en fait que plus j'étais honnête avec Dieu, plus je me prenais des coups. Plus j'étais honnête avec Dieu, plus je devais subir la souffrance en fait. Et la vérité c'est que c'est ça, parce que la connaissance coûte cher. La connaissance coûte cher. Et plus on a de connaissances, plus en fait on est exposé à vivre de la peine en fait dans ce monde, parce qu'on est conscient en fait que tout ce qui se passe autour de nous n'est pas normal etc. Donc ça fait que je sais ce que ça fait d'être dans une position où tu entends quelqu'un te dire non, il faut que tu sois dans des actions de grâce, il faut que tu rendes grâce à Dieu, il faut que tu sois content, il faut que etc. Et de me dire mais en fait tu sais pas de quoi tu parles, moi tu me dis pas ça parce que tu n'es pas dans mes chaussures, tu ne sais pas ce que je vis, tu vois. Mais aujourd'hui que je suis de l'autre côté de la barrière, où je me rends vraiment compte que effectivement ces moments-là finissent aussi par passer, et que Dieu il finit vraiment par nous donner de la joie, nous donner du bonheur, etc. Maintenant que je suis de ce côté-là de la barrière, et que je sais que quand on décide vraiment de changer de mentalité, de se dire, au lieu de me laisser affecter par ce que je vois et par ce qui se passe autour de moi, je vais me concentrer sur Dieu, je vais rendre grâce à Dieu, je vais être reconnaissante à Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il me donne, et je vais croire que ce qu'il est en train de faire, c'est pour mon bien, et que ça m'apporte quelque chose, et que j'en verrai les bénéfices tôt ou tard. La mentalité elle change en fait, et on se comporte différemment, et au lieu de se plaindre, on rend grâce à Dieu. Donc je t'encourage vraiment à faire ça. Tu verras la différence. Pour cette année 2024, que ton année soit vraiment différente. Je prie vraiment que ton année soit différente. Et au-delà de prier, je t'encourage, parce que ça aussi c'est quelque chose que j'ai compris. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui prient beaucoup, mais qui ne se disciplinent pas. Il y a beaucoup de personnes qui prennent le surnaturel à gauche en fait, qui comprennent pas ce que ça signifie vraiment de vivre le surnaturel. Prier seul ne suffit pas. Prier seul ne suffit pas. Quand on termine de prier, on pose les actions qui vont dans le sens de la prière qu'on a posée. Et c'est une très bonne transition, parce que je lis Jean et Proverbes en même temps. Et du coup aujourd'hui j'étais dans Proverbe 20. Et Proverbe 20 au verset 13 dit: si tu aimes trop dormir, tu deviendras pauvre. Ouvre grand tes yeux et tu mangeras à ta faim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a les yeux ouverts, on a la possibilité de voir des opportunités. Quand on a les yeux ouverts, on a la possibilité de reconnaître les opportunités. Là où par exemple les personnes qui dorment ne peuvent pas les voir. Là où par exemple les personnes qui ne réfléchissent pas ne peuvent pas les voir. Tu vois ce que je veux dire? Donc prier seul ne suffit pas. Il faut allier la prière au travail. Il faut allier la prière à la discipline. Parce que personne ne peut travailler de manière efficace sans être discipliné. Tu vois, par exemple, si tu commences dans un endroit où il faut être au travail à 8 heures, si tu veux être correct, si tu veux être carré et respecter en fait les règles qu'on te donne, tu ne vas pas partir de chez toi à 7h55 pour être au travail à 8 heures, par exemple. Même si tu habites à 5 minutes du travail. Non, tu vas quand même te dire, je vais me laisser une marge pour arriver 5 minutes à l'avance, pour prendre le temps de bien m'installer, de m'installer à mon bureau, de m'installer à mon poste et de commencer à bosser. N'est-ce pas? Pour ça, il faut que tu fasses quoi? Il faut que tu aies un plan. Il faut que tu aies une discipline. La discipline de te dire, si je veux me lever tôt, il faut que je me couche tôt. Si je veux arriver au travail tôt, il faut que je parte de la maison tôt. Aussi simple que ça. Donc, si par exemple, à côté, tu pries, oh Seigneur, fais en sorte que je sois à l'heure au travail. Oh Seigneur, fais en sorte que X, Y ou Z. Et que derrière, tu dors tard. Et que derrière, tu te lèves tard. Bah forcément, tu ne verras pas les résultats. Et tu diras quoi? Tu diras que Dieu, il n'a pas écouté tes prières. Non. Quand tu pries, tu dois poser les actions qui vont ensemble avec la prière. Donc, je t'encourage vraiment à faire en sorte que cette année 2024 soit différente. Parce que c'est toi qui décides de comment ça va être différent. Pourquoi je dis que c'est toi qui décides? Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre en fait. Dieu nous a donné la libre volonté de choisir. De choisir de faire ce que lui veut, ou de choisir de faire ce que l'ennemi veut. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Hein. Il n'y a que deux chemins. Il n'y a que deux chemins. Soit on sert Dieu, soit on sert Satan. Donc, Dieu il nous a donné la libre volonté. En Deutéronome 30, 19, il dit: voici, j'en prends à témoin le ciel et la terre. Je place devant toi la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisis la vie. Dieu il te dit, choisis la vie. Parce que c'est par la vie que je te bénis, et que je te bénis en abondance, tu vois. Mais si au quotidien, nos actions qu'on pose sont des actions qui choisissent la mort, on ne doit pas s'étonner en fait d'avoir des quotidiens
qui ressemblent à nos actions, d'accord? Malgré le fait qu'on prie beaucoup, qu'on jeûne beaucoup, etc., etc. Non, on doit poser des actions qui vont en accord avec nos prières, d'accord? Et la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ça veut dire que ça implique qu'il faut passer du temps dans la parole de Dieu. J'ai lu aussi le verset 15 de Jean, et Jésus disait que sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Gardez ma parole, que ma parole demeure en vous, et agissez selon ma parole. Tu ne peux pas agir selon la parole de Dieu si tu ne la connais pas. Donc en cette année 2024, discipline-toi. Discipline-toi pour marcher selon la parole de Dieu. Discipline-toi pour vivre selon la parole de Dieu. Discipline-toi pour avoir les yeux grands ouverts, pour pouvoir voir les opportunités que le Seigneur place devant toi, pour pouvoir changer ta vie. En 2024, ta vie peut être différente que 2023. Si tu choisis que ta vie soit différente, ta vie sera différente. Si tu le choisis, ta vie sera différente. Je termine avec Proverbe 19 et Proverbe 27, parce que j'ai trouvé ça très à propos. Et ça va un peu dans le sens de ce que je partageais ici, parce que quand tu choisis de faire les choses différemment, bah forcément, il y a des actions en fait que tu dois poser pour que ça soit différent. Proverbe 20, 19 dit: en parlant à tort et à travers, on trahit aussi les secrets. Évite donc les gens qui bavardent trop. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire dans ton entourage. Si tu évolues dans un entourage de personnes qui bavardent trop, peut-être qu'il va falloir que tu les évites. Ou alors, si toi-même tu es la personne qui bavarde trop, je pense qu'il va falloir que tu commences à te dire qu'il va falloir que tu arrêtes de trop parler. Parce que quelqu'un qui parle trop, c'est quelqu'un qu'on fuit comme la peste. C'est quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Et tu ne peux pas être quelqu'un qui parle trop et t'étonner en fait que tout le monde te fuit. T'étonner en fait que tu n'es pas d'amis. T'étonner en fait que personne ne veut chiller avec toi. Personne ne veut traîner avec toi. Tu ne peux pas être une personne qui est détestable, parce que c'est le terme, hein. Tu ne peux pas être quelqu'un qui est détestable et t'étonner en fait de mener une vie finalement qui est misérable, d'accord? Parce que, je le dis parce que la plupart du temps on nous dit toujours oui, non, you have to get rid of, you have to clear your space, you have to tu dois laisser les gens, etc., etc. Sauf que ce qu'on ne nous dit pas souvent, c'est que des fois c'est nous-mêmes. Des fois, nous-mêmes, nous sommes ces personnes-là, en fait, qu'on doit fuir. Des fois, nous-mêmes, nous sommes ces personnes-là qui sont à éviter. Donc, si tu es la personne qui bavarde trop, il va falloir que tu décides de changer les choses. Parce que tant que tu continueras d'avoir cette mentalité, tant que tu continueras d'avoir cette mauvaise habitude, c'est une très mauvaise habitude, bah, tu ne verras pas les choses décoller, tu ne verras pas les choses changer. Parce que les gens qui bavardent trop ne sont pas dignes de confiance. Et personne ne veut s'associer à quelqu'un à qui il ne fait pas confiance. Proverbe 27 dit, 20-27 dit: la conscience est la lampe que le Seigneur donne à l'être humain. Elle éclaire les profondeurs de son être. Donc tout ce que je viens de dire là, ta conscience, à l'heure actuelle, te témoigne si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et ta conscience te permet de mettre la lumière sur le point où tu en es aujourd'hui de ta vie et d'apporter les changements que tu dois apporter. J'ai parlé pendant 15 minutes, c'était pas prévu, mais franchement, j'avais vraiment envie de partager ça. Et voilà, donc on commence la nouvelle journée aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu? Aujourd'hui, j'ai prévu, je reçois de la visite tout à l'heure. Ensuite, je sais pas à quelle heure on va finir, mais je crois pas que j'aurai le temps d'aller à la salle de sport, parce qu'aller à la salle de sport l'après-midi, je suis pas très fan. Mais je crois qu'aujourd'hui, je vais certainement filmer la skincare, parce qu'il faut que je fasse ma skincare en fait. La semaine dernière, je l'ai fait une seule fois, donc là, il faut que je la fasse, donc du coup, je vais en profiter pour la filmer. Et il va falloir que je réfléchisse à ce à quoi manger, parce que je crois que Aimé, avec qui je travaillais au départ, sera indisponible, donc ça fait que je vais devoir trouver une autre solution. Donc aujourd'hui, là que je réfléchis à ce que je vais manger, donc je pense que je vais aller au supermarché faire les courses, parce que la vérité c'est que je n'ai pas la foi, je n'ai pas le courage d'aller au marché. Vraiment, je n'ai pas le courage d'aller au marché, pas parce que je ne veux pas, hein, mais parce que je sais très bien que en arrivant au marché, les prix, ils seront plus les mêmes prix en fait, tu vois. Et ça va me saouler en fait. Donc pour éviter vraiment les prises de tête, je sais pas quoi, je préfère aller au supermarché jusqu'à ce que je trouve une solution. Trouver quelqu'un à nouveau qui pourra travailler avec moi pour cuisiner. Donc c'est ça. Merci Seigneur. Je suis trop contente. Et quelle heure? 7h41. C'est top. Donc là, je vais
vais remplir mon planeur. Je vais remplir mon planeur. Et je vais aller chercher mon téléphone parce que j'ai laissé mon téléphone dans la chambre. Pour ne pas être dérangée, tu vois, astuce aussi. Ah, vraiment, Seigneur, merci. Ah, attends, je prends le planeur, je vais aller chercher mon téléphone. Il fait encore frais dans ma chambre. Attends, j'ai éteint la clim depuis que je me suis réveillée. Oh, regarde mon nouveau fond d'écran. J'aime trop. J'aime trop. Trop nice. En plus, j'aime bien ce que iOS ils ont fait là sur les nouveaux iPhones, sur les iPhones récents où tu as le fond d'écran qui est en mode veille comme ça. Ok, attends. Tu vois, ça reste en mode veille, tu vois. Donc ça fait que en tout temps, t'as ça quoi. C'est trop bien. C'est trop bien. On va remplir le planeur. Oh, it seems like I have a lot to do this week though. Hier, j'ai fait quoi même? J'ai fait... Attends. Oh, parfait. Il y a quelque chose comme 3 heures hier. J'ai lu. Mais ce coucher, je crois, il était 22h45 hier hein, en plus. J'ai fait des miniatures. J'ai médité hier. Hier, en allant au lit, j'ai médité. Je crois que j'ai dormi, il était 23h hier. Et réveil à 5h, je suis trop contente. Méditation, ok. Proverbe. En fait, ouais, il faut que je me dise que je termine avec tout ce qui est contenu en début de semaine. Comme ça, en fin de semaine, je me concentre sur les autres choses. Comme ça, je ne suis pas dans le rush en fin de semaine pour pouvoir faire le contenu, en fait. Je pense que c'est mieux comme ça, effectivement. C'est dommage qu'on ne puisse pas utiliser les tickets resto partout dans le monde. Et ouais, mon compte ticket resto est chargé à balle. D'ailleurs, c'est jusqu'à quand que je peux les utiliser parce que si je fais une masterclass, si je refais une masterclass sur l'organisation du temps, vous allez venir. J'aimerais refaire une masterclass sur l'organisation du temps, mais cette fois-ci, que ça soit juste la masterclass. Parce que l'offre de suivi, je veux que ça soit une offre à part. Que tu t'apprêtes pour aller ou n'importe quoi. Tu connais mon programme, il y a sa tête. Non mais... LOL. Ok. Tu me fais rire. Let me go take my shower. Les gars, oh, j'ai plus de batterie. On se retrouve tout à l'heure. On a faim. Khalil est un peu ouvert là, n'est pas encore ouvert là. Oui, il n'est pas encore ouvert. Mais c'est qu'il dit que même Khalil a monté. Khalil. Ça va. Tu as répondu. Hey. Bonjour. Hein? Tu me demandais comment Je te demandais si ça va. C'est la dalle. C'est la dalle ou c'est... T'as vu le programme derrière, c'est de lui dont je te parlais comme une conne.
pas encore rempli. En fait, on va remplir selon la date du... Comment je vais expliquer ça? Selon la date du... On va remplir selon la date à laquelle on va tirer relever le compte. Parce qu'on a déjà commencé à remplir. Maintenant, pour finaliser jusqu'à signer, tu vois. Oui, c'est la même période où on va tirer le relevé de compte en fait. Qu'on va maintenant tirer à machine, vu que les dates qui vont sortir dessus seront les dates accessibles à celles du relevé. Non, je comprends très bien, papa. Bon, après, je me suis dit que ce sera une meilleure des choses pour que ça puisse peser à mon niveau. Comme on s'était dit la dernière fois. Vu que la première fois, ils m'avaient d'abord refusé. C'est que je sentais, non? C'est l'école. Quand même, iPhone, ils ont quand même fait un truc. J'ai zoomé à 5,7 et il n'y a pas de bug au niveau des pixels, genre. Ça reste clair. Et tu vas dire qu'iPhone a fait un truc que Huawei a fait depuis. Oui, j'ai pensé à ce que tu me disais tout à l'heure. Ah, mais c'est là, ça qu'est? Non, c'est leur usine, c'est ça? Ah. Non, mais je ne savais pas que... Enfin, je savais qu'ils avaient au moins deux localisations, mais... L'appartement. Ah, tu crois que te demandais le jeu truc? L'appartement dont je te parlais, celui-là, là, juste en haut, là. Et celui que j'ai visité, c'est celui en haut, là-bas, à gauche, là-bas, en haut. À gauche, sur ta gauche, bébé. Là, en haut. Là, en haut, ouais. C'est chez les tachés. C'est son nom qu'à la pharmacie. La personne qui a été à niveau de ton docteur. Je sais pas si c'est d'accord. Il y a que moi qui n'aime pas les ananas. Hein? Mais regarde, il y en a partout. En plus, ils sont mûrs et tout. Hein. Et ça coûte combien ça? Ça va être genre 500 francs l'ananas. C'est cher. Non, l'ananas. Quoi? Ah, le train. Mais lui, c'est un train de marchandises. Trop spirituel. On les regardait. Il venait à l'église à temps. Pendant que tout le monde cause, il ouvre sa Bible. Vous parlez beaucoup, lui ne parle pas. Il dit toujours Amen, gloire à Dieu. Nous sommes partis, les très spirituels à l'église. Pas que Wapi.
frères-là n'étaient pas des pasteurs, c'était des frères à l'église. Et même toi, l'homme de Dieu, tu sais que ce frère a une crainte de Dieu qui te dépasse. Pas un sous-terre. Pas un sous-terre. Les gens qui exagéraient. Il fallait qu'on les convoque au bureau du pasteur pour que le pasteur dise frère, tu jeûnes trop, diminue. Hein, frère, mange aussi. Frère, habille-toi, non? Frère, tu pries trop. On me dit tu pries toute la journée. Non, hein, diminue. Il n'y a plus. Vous êtes devenus trop normaux. Trop normaux. 30 minutes de prière. 20 minutes de prière. Un verset biblique par jour. Vous êtes à l'aise avec le monde, avec l'église. Les païens n'ont pas peur de vous. Ils sont très à l'aise avec vous. Les très spirituels, on ne les invitait pas à nos anniversaires. Ils vont commencer à évangéliser les gens. Mon frères et sœurs, là où l'esprit agit, les gens sont changés au point où leur famille disent pasteur, qu'est-ce que tu as fait à notre enfant? Qu'est-ce qui est arrivé? Mes frères, si je n'arrive pas à vous changer, j'ai échoué. J'ai échoué. Et tu mon échec. Est-ce que mes prédications tu les vis? Est-ce que mes prédications tu les vis? Là où tu étudies, là où tu travailles, est-ce que mes prédications tu les vis? Je peux faire que tu m'appelles ton pasteur si tu ne pratiques pas mes enseignements. Parce que tu es mon échec. Je peux avoir 15 000 membres, mais je n'ai que 2 membres. Je peux avoir 15 000 membres, mais je n'ai que 100 membres. Ce ne sont que ceux qui vont au ciel qui sont les membres. Paul se convertit. Il pensait qu'il était supérieur aux apôtres, supérieur aux chrétiens. Pour lui ouvrir les yeux, qui va lui ouvrir les yeux? Ananias, un disciple qui n'est pas connu, qui paraît dans la Bible et qui disparaît. C'est lui qui lui impose les mains et qui ouvre ses yeux. Voyez la dimension de l'église primitive. Un inconnu mais qui a la dimension d'ouvrir les yeux des aveugles. Il n'est pas apôtre comme Pierre et les autres, mais il peut toucher quelqu'un directement. Il a une intimité avec Dieu. Il peut ouvrir les yeux des gens. Et c'est lui qui baptise Paul. Paul n'a pas été baptisé par un apôtre. Il était baptisé par un disciple. Et ce disciple accomplit sa mission, il s'en va. Il n'a jamais crié qu'il était le père spirituel de Paul. Regardez la dimension spirituelle qu'il y avait dans l'esprit primitif. Que tu sois celui qui a baptisé Paul et tu as ouvert ses yeux, tu vas écrire un livre, non? Épître d'Ananias au monde, l'homme qui a baptisé. L'humilité. 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 Là où l'esprit agit, ça engendre des vrais appels, des vrais ministres de Dieu, remplis d'humilité, remplis d'amour. Et Paul, ses yeux s'ouvrent et Dieu lui parle. Il lui dit, je t'ai appelé à prêcher ma parole. Tu vas prêcher ma parole aux nations, tu vas prêcher ma parole au roi. Et tu souffriras pour moi. Je te montrerai les choses que tu souffriras. Dieu l'appelle et lit son appel à la souffrance. Et il accepte. Aujourd'hui, malheureusement, les vrais appels sont en voie de disparition. De plus, quand on dit cette année c'est l'année de gloire, quand tu es prostitué, dis pas moi. Cette année c'est l'année de percée, quand tu es voleur, dis pas moi. Cette année, année de grâce, quand toi tu es orgueilleux, pas toi, ça ne te concerne pas. Toi c'est l'année de ta repentance, c'est l'année de ta repentance. Toutes les années c'est l'année de ta repentance. Ce n'est pas l'année, cette année, ce n'est pas l'année de ta bénédiction, ce n'est pas l'année de ta gloire. Tu vis dans le péché, comment c'est l'année de ta gloire? Qu'est-ce qui est prioritaire pour Dieu, pour toi? Une maison, une voiture? Non! C'est que tu ailles au ciel. Les apôtres sont venus se réjouir devant Jésus-Christ pour des choses spirituelles mais qui étaient secondaires. Le fait de chasser les démons, Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de chasser les démons, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Paul
Il était tué, décapité à Rome. On a coupé sa tête. Mais il a laissé un héritage extraordinaire à toute l'humanité. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mardi. Et mardi? J'ai cru qu'on était mercredi. Pourquoi j'ai cru qu'on était mercredi? Je ne sais pas. Et comme tu as vu tout à l'heure, j'ai fait ma skincare. Ça devait faire... La dernière fois que j'avais fait ça, c'était il y a une semaine, je pense. Donc j'ai fait ma skincare. Ce matin, j'avais 2-3 trucs à faire que j'ai fait. Hier, comme j'ai passé toute l'après-midi dehors, toute cette journée aujourd'hui, là, j'étais en mode je ne bouge pas, je ne sors pas de la maison parce que, voilà, la casanière que je suis. Dès que je passe une journée dehors comme ça, là, vraiment, il me faut passer 2 jours à la maison pour recharger les batteries. Avant de repenser à sortir encore quoi que ce soit. Donc, mais là, je suis obligée de... Ah, mais j'ai pas rangé le... Faut que je range. Ouais, donc... hier, comme j'ai passé toute l'après-midi dehors, aujourd'hui, je voulais pas sortir, mais là, il faut que je sorte. Il faut que j'aille au supermarché. Aimé qui travaillait avec moi au départ, on a travaillé ensemble 2 semaines. Je me rends compte que ça a duré que 2 semaines. Au final, elle est plus disponible. Parce que moi j'avais besoin de quelqu'un simplement pour faire à manger et éventuellement le repassage, vraiment éventuellement. Mais elle avait besoin de quelque chose de plus comment tu dis ça, de plus sécure, j'ai envie de dire. Donc ça fait qu'on n'a pas pu continuer, donc voilà. Désolée pour toutes les personnes qui demandent son contact parce que j'aurais bien voulu passer son contact, mais elle veut quelque chose de sécure et étant donné que nous on vient que pour des courtes périodes, bah ça lui convient pas. C'est un contact que j'ai eu derrière ma copine parce qu'en fait elle travaille dans la famille de ma copine depuis 3 générations maintenant. Elle a travaillé pour la grand-mère de ma copine, elle a travaillé pour la mère de ma copine et du coup quand ma copine vient elle travaille pour elle et tout ça, donc ça fait que c'est quelqu'un de confiance en fait, vraiment de ce côté là il n'y a pas de souci et donc je l'ai connue derrière ma copine. Et donc en plus avant que j'arrive, ma copine lui avait dit voilà elle vient pour tel nombre de temps etc, voilà éventuellement vous pourrez travailler ensemble et tout. Et le truc c'est que du coup on a commencé justement à bosser ensemble, mais après c'est devenu que bon bah voilà il fallait quelque chose de plus sécure et tout, et moi je suis pas en position de proposer ça, donc voilà ça fait que là je suis en retour à la case départ. Il faut que je trouve quelqu'un à nouveau avec qui bosser. Maintenant va trouver quelqu'un justement qui va trouver quelqu'un qui va être quelqu'un de confiance, quelqu'un que tu vas, parce que là tu vois c'était quelqu'un, si jamais il se passe quelque chose je sais que je peux me tourner vers la personne qui la connaît parce que la personne la connaît, la connaît, tu vois. Maintenant là il va s'agir de trouver quelqu'un de random, je ne sais pas comment je vais me débrouiller pour faire ça, mais il va falloir que je trouve une solution parce que il va falloir que je trouve une solution. Je sais même plus si j'en avais parlé dans le début du vlog ou pas, je sais plus, mais en tout cas voilà. Donc là en attendant il faut que j'aille au supermarché. Hier j'ai acheté du héros, mais il y a trop de piment dedans, vraiment il y a trop de piment dedans. Il y a trop de piment dedans. Moi, la nourriture qui a trop de piment, j'arrive pas, je comprends pas. J'arrive pas parce que la nourriture, quand il y a trop de piment dans la nourriture, ça enlève le goût, ça tue le goût de la nourriture. Et en plus, ça, c'est même pas bien de manger trop pimenté parce que quand on mange trop pimenté, on est tout le temps en train d'inspirer. Et quand on inspire, on avale de l'air en fait. Donc, avaler de l'air pendant qu'on mange, c'est pas bon, c'est pas une bonne chose en fait. Donc, listen, franchement. Et là où tu te rends vraiment, c'est là où je me rends vraiment compte que j'ai vraiment un style de vie particulier. Hier au lounge, pendant qu'on regardait le match et tout, il y a j'ai revu des amis d'enfance, des gars avec qui on a grandi, et tout. Et donc parmi les deux, il y en a un qui est parti, qui vit maintenant aux États-Unis, tu vois. Et lui il était parti après moi, un truc comme 5 ans après moi et tout. D'ailleurs c'est vrai, 5 ans après moi et tout. Mais je pense que je vais le revoir cette semaine là, donc normalement il sera peut-être dans le vlog, je sais pas, je vais voir. Moi, je lui ai promis que je devais repartir là-bas parce que lui il est à Douala la 5e et moi je suis en ville, donc ça fait que traverser de là où je suis là pour aller là-bas là. Mais bon, il rentre vendredi et ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, très longtemps, une bonne quinzaine d'années, parce que avant que je ne parte même en plus enfin bref. Oh, je suis en train de faire une longue jeunesse. Bref, donc tout ça pour dire que
Mais du coup, on leur a fait des grillades. On a rapporté les grillades et tout. Et donc, du coup, c'était du poulet. Je crois que c'est du poulet grillé, tout les nanas, avec des plantains à côté. Et quand le plateau arrive et tout, ils disent ouais, venez manger, tout les nanas. Et moi, je dis non, d'abord. Et donc, eux, ils ont apporté leur bouteille et tout. Et ils commencent à vouloir servir. Ils me disent ah, tiens, tu veux que je te serve? Je lui dis non, je bois pas d'alcool. Ils me regardent en mode tu bois pas d'alcool? Ok, pas de souci. Moi, je suis allée prendre ma bouteille d'eau, tranquille. Et après, du coup, on ramène les grillades, nanana. Et il dit, venez manger et tout. Et j'arrive, je dis, ah non, moi, je mange pas de viande. Je dis, non, merci, je mange pas de viande, je vais manger juste les plantains et tout. Et il regarde d'autres potes en rigolant, en disant, ouais, à tout moment, tu peux, il va nous sortir, moi, je prends pas la moto. Et je regarde, je dis, effectivement, je prends pas la moto. J'ai dit, je ne prends effectivement pas la moto et tout. Il a éclaté de rire, de dire, mais ça, c'est quel genre de fille, ça? Toi, tu ne bois pas d'alcool, tu ne manges pas de viande, tu ne prends pas la moto, tu sors d'où? Je te jure. Je dis, non, mais pour de vrai, et pour de vrai, je prends pas la moto. Et tu sais, c'est pas pour faire genre. C'est juste que je trouve que la moto n'est pas sécure. Très honnêtement, je trouve que la moto n'est pas sécure du tout. Et quand je vois comment les motos... Déjà, en plus, ici en ville, j'habite dans un endroit où on leur a interdit de rouler. Mais tu crois qu'ils écoutent quand on dit interdiction? Les motos, de toute façon, ils roulent ici. Ah non, franchement, moi, j'ai pas le cœur, pardon. Je préfère marcher à pied que prendre la moto. Je préfère marcher à pied que de prendre la moto. Donc, du coup, j'ai dit non, moi, je prends pas la moto. Et quand j'étais en train de partir, du coup, quand le match est terminé, les nanas, je m'en vais. Je vais lui dire au revoir parce que j'avais dit au revoir aux autres et lui, je l'avais pas vu. Je dis, il faut que je lui dise au revoir parce que ça fait longtemps, c'est pas vu dans les nanas. Et je lui dis, ouais, je suis en train de partir. Il me dit, viens, on y va, je t'accompagne, je te mets sur la moto. Je lui ai dit que, mais j'ai pas dit que je ne prends pas la moto. On est venu me chercher, en fait, voilà la voiture qui m'attend là-bas en bas et tout. Et du coup, ce sont les garçons, en fait, qui sont revenus me chercher parce que eux, ils sont allés regarder le match ailleurs. Et moi, j'ai regardé le match là avec mes cousins et tout. Et ils sont partis regarder le match ailleurs. Et ils sont revenus me chercher pour qu'on revienne en ville. Et tout. Et du coup, je lui ai dit, non, je ne prends vraiment pas la moto. On est venu me chercher et tout. J'ai trop rigolé de dire. Donc, tout ça pour dire que je savais déjà que j'ai un style de vie particulier. Je le sais, hein, je le savais que j'ai un style de vie particulier. Mais le fait de rencontrer des gens que je connais pas forcément ou des gens que je ne côtoie pas forcément, qui connaissent pas forcément mon quotidien et de devoir justement expliquer mon quotidien, bah je vois toujours, les gens ils font toujours la même tête. Pourtant c'est pas des trucs de ouf, hein. Ou alors moi je trouve que c'est pas des trucs de ouf parce que, non même j'allais dire parce que non en Occident c'est quand même un peu plus répandu etc. La vérité c'est que non, pas des masses, hein. Parce que tu vois par exemple quand mes collègues... j'ai commencé, enfin, tu vois, tu apprends à connaître quelqu'un, tout les nanas, et donc du coup quand je disais à mes collègues, voilà, je fais pas ci, je fais pas ça, à chaque fois ils avaient des têtes détonnées, enfin ils me regardaient toujours avec un regard de métier, mais toi tu es même quel genre de fille en fait, tu es quel genre de personne, tu vis quel genre de vie en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc je reconnais que j'ai un style de vie qui est très différent du commun des mortels, hein. Franchement il faut dire ce qui est, vraiment la vérité, il faut dire ce qui est, et j'ai un style de vie différent du commun des mortels, de la masse, de ce que tout le monde fait. J'essaie de trouver le terme plus approprié parce que de dire commun des mortels, là on dirait que je me prends un peu, tu vois, alors que non. Frère, ouais c'est ça en fait. J'ai un style de vie différent du style de vie classique de tout le monde. Donc ça fait que au quotidien ça peut être un peu plus compliqué, tu vois, parce que par exemple là, pour revenir au fait de cuisiner de la cuisine, bah, si par exemple je veux manger dehors, déjà que j'aime pas ça, j'aime pas manger dehors, je suis pas, en tout cas les gens qui me suivent depuis un moment là, vous me connaissez, mais bon, il y a des gens qui font qu'arriver sur la chaîne, donc en plus je vais faire une vidéo où je vais me réintroduire et me représenter, tout ça comme ça fait que cette vidéo là je la laisserai toujours en barre d'infos pour toutes les personnes qui arrivent sur la chaîne et qui veulent apprendre à me connaître. Ouais, je pense que ce sera beaucoup plus simple. Je vais faire ça. Donc ça fait que comme j'aime pas manger dehors, même quand je réfléchis à aller manger dehors, avec le régime alimentaire que j'ai, même pour aller manger dehors c'est compliqué parce que dans ce pays en plus 99% des repas c'est des repas ou à base de viande, surtout dans les restaurants, tu vois. Vraiment 99% c'est des repas à base de viande.
Bon, encore j'ai la chance ici au Cameroun, étant donné que on a la rivière à côté, plein de poissons et de fruits de mer, etc. etc. C'est beaucoup plus facile ici de trouver des fruits de mer, du poisson à profusion. Il y a toute une rue ici, la rue de la Joie à Deido. C'est une rue en fait où on fait que la fête. Et c'est une rue où on fait que du poisson braisé. Quand je passais là-bas la dernière fois, j'avais pas vu de la viande. C'est-à-dire que là-bas, on ne braise que le poisson. Que le poisson. Une rue entière où on ne braise que le poisson. Donc c'est vraiment pour te dire à quel point la culture de manger du poisson dans ce pays, elle est vraiment très très forte, tu vois. Donc ça fait que ici c'est même beaucoup plus simple en fait que de l'autre côté, tu vois. Mais même pour aller manger dehors, quand je réfléchis à aller manger dehors, alors que je veux simplement manger végétarien, c'est compliqué de trouver quelque chose de végétarien, juste végétarien, tu vois. Et ici le juste végétarien, ce sont les légumes. Et sauf que il faut faire attention en fait quand tu manges des légumes en fait de personnes que tu connais pas, parce qu'il faut que ça soit bien lavé, il faut que ça soit bien cuisiné, etc., etc. Donc généralement ici au Cameroun, les légumes vraiment c'est des plats qu'on mange à la maison. Donc ce sont des plats que vraiment les gens de la maison eux-mêmes cuisinent. On mange pas ça vraiment dehors. Donc bon, à part les trucs comme le héros, tu vois, mais même il faut faire attention, tu vois. Tout ça pour dire que quand je n'ai pas de nourriture près de chez moi, j'ai de très fortes chances de dormir sans manger. Plutôt que de me dire ouais je vais sortir pour essayer d'aller manger. La dernière fois je me suis dit bon je vais aller au Keva pour manger une salade, parce qu'on m'a dit que le Keva ils font des salades et tout. J'arrive, j'ai mangé la salade, elle était dégueulasse, elle était pas bonne du tout. Mais quand je te dis pas bonne du tout, la vérité, j'ai dit vas-y c'est quoi, vas-y je vais faire mes salades moi-même, parce que franchement c'est mieux quoi. Ouais c'est mieux. Donc quand je n'ai rien à manger à la maison, il y a de fortes chances que... généralement, je m'arrange toujours à avoir des fruits, tu vois. Donc il y a de fortes chances que je mange mes fruits et que je m'arrête à là. Et que je dorme, je bois mon eau, je dors au calme. Mais c'est dommage quand même que je sois dans mon pays, avec tout ce qu'il y a à manger, avec tout ce qu'il y a comme variété de nourriture à manger, et que je ne puisse pas manger, même végétarien. Franchement, même végétarien, il y a une pléthore de recettes végétariennes que je peux manger ici. Mais c'est dommage parce que je ne sais pas les cuisiner moi, et qu'il faudrait que je trouve quelqu'un qui sache les cuisiner. Mais non, tu vois que je n'ai plus... Oh my god. Donc ouais, je vais aller au supermarché. Il faut que j'achète des fruits. Et... ouais, je vais faire ça. Je vais aller faire 2-3 courses. Donc... faut que je commande Yango pour que je sorte. Et à 16h32, je suis en train de tourner là. Si je fais pas ce que je dois faire, je sais pas à quel moment je vais le faire. Donc ouais, je vais faire ça. Il est bientôt arrivé. J'ai commandé le Yango. Le Yango est bientôt arrivé. Attends, non, il faut qu'il m'appelle sur mon téléphone. Il faut que je fasse partage de connexion. Peut-être il y a 200 demandes. Quand on commence à les bombarder, ils installent l'application et on commande et réinstalle l'application. Mais Yango ne se rend pas compte que c'est toujours le même numéro qui recrase la petite. Ah! Carrefour, comment ça se fait que vous avez encore des trucs de décembre 2023 en rayon alors que nous sommes déjà le 16 janvier 2024? C'est périmé. Comment vous me laissez des trucs périmés en rayon? C'est normal? Hein? J'ai l'impression que c'est nouveau ça. Il y a pic en comme ça. Sans demi-écrémé. En briquettes. Je savais pas. Et du coup, je vais retrouver là. Donc, par contre, il n'y a pas de prix. Donc, je vais aller scanner pour connaître le prix. On le prend parce qu'on a normalement pour scanner. Ici. Il est là le tronc. C'est quasiment 7000 du coup. Poudre de cacao, 1 kg à moins de 10 €. Là, il y a recette pour les légumes
Ah, c'est pour les beignets de maïs en fait. Et là, c'est pour les beignets soufflés. Là, beignets soufflés, là, beignets de maïs. Bon, j'ai terminé avec mes courses chez Carrefour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Et il est là mon sac. Ça m'a coûté quelque chose comme 10 000. Et là, je pense que je vais m'arrêter chez Super U aussi. Et ouais. Oh purée, il me reste 10% de batterie. Bon, j'espère que ça va être assez pour faire un retour de course. Je vais te mettre là. Ok, so je suis allée chez Carrefour et au final je me suis arrêtée aussi chez Super U. Et chez Super U j'ai pris je disais que je voulais pas prendre le haricot. Bah regarde, au final j'ai pris le haricot. 1290 ça m'a coûté. Laisse tomber, je suis deg mais il faut que je mange donc voilà, j'ai pris ça. Et j'ai pris 2 bouteilles de Tanguy parce que je veux retester Tanguy. La dernière fois que j'étais là, j'avais trouvé que... On a cogné chez moi là? Non. La dernière fois que j'étais là, j'avais trouvé que Tanguy était beaucoup trop salé en fait. Et je sais plus où j'ai mangé récemment. Ouais, quand je suis allée visiter, quand je suis allée voir mon cousin à l'hôtel Sawa, il n'y avait que Tanguy. Et j'ai bu Tanguy et j'ai trouvé que c'était bon. Donc du coup, je me suis dit, ah, pourquoi pas retester? Donc j'ai racheté ça pour retester et voilà. Et là, j'ai pris des bananes. 625 francs, donc à peine un peu moins d'1 euro. Il y en a 4. Je sais que c'est trop cher. Je sais les gars, je sais. Mais voilà. Là aussi, là vraiment, I know at this point that I'm paying ridiculous price, but because I want to go to supermarket instead of market itself. La VL2, je l'ai eu à... Quelle détail c'est là? Ok, yeah, c'est bon. La VL2, je l'ai eu à 1200 francs pour les 15 œufs. Je trouve que le prix est bon. Je ne sais pas combien ça coûte au marché, mais voilà. 1200 francs pour 15 œufs. J'ai pris la mayonnaise Calvé. Là-bas, il y en avait au taquet. Et alors que chez Super U, c'est galère de trouver ça. Donc, la mayonnaise Calvé m'a coûté... Ah, hein? Calvé a coûté... Oui, c'est ça, 1690. J'ai pris une pastèque, 1800. Je vais la mettre ici parce que je vais découper ça demain matin. J'ai pris les mandarines locales, trop contente. Ça a coûté 336 francs pour 300 grammes. Elles sont toutes petites mini rikiki comme ça. Donc c'est le genre tu pelles, tu manges comme un quartier d'orange quoi. Mais du coup je me suis dit je vais prendre ça pour goûter parce que il y en a que j'avais pris. On est quand? On est mardi. J'ai fait les courses quand? La semaine dernière je crois. Et c'était trop cher, 3000 le kilo, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop cher. Donc, mais par contre, c'était des grosses comme ça. Mais 3000 le kilo, j'ai trouvé ça trop cher. J'ai repris de la pâte d'arachide comme ça, mais en petit comme ça. Et ça a coûté 1300 francs, ça. Je sais que c'est beaucoup trop cher. Je sais que si je demande, si j'achète les arachides de 500 au marché, je les fais griller et je les fais écraser, j'aurais beaucoup plus que ça, qui fait genre 400 grammes. Je sais très bien, mais... At this point, we all understood that I'm going to the market, so I'm abiding to supermarket prices. Yeah, that's that for that. J'ai pris des sardines, voilà. La sardine, c'est 400... La sardine, c'est combien? La sardine, c'est 450, la boîte. So, yeah, j'en ai pris 4, comme ça. J'avais pris des pommes. 3 pommes à 1000... Non. 3 pommes à 995 francs. J'ai pris des oranges comme ça parce que j'ai envie de tester aussi orange locale. Et j'ai eu les 2 à 326 francs. Et j'ai pris des spaghettis comme ça. Voilà, ça c'est vraiment pour avoir ça sous le coude. Au cas où j'ai une faim rapide, je fais les spaghettis avec la sardine, mayonnaise et je suis calée. Voilà. Moi franchement, il m'en faut pas beaucoup pour être heureuse. Il m'en faut pas beaucoup pour être heureuse. Donc c'est ça pour ça. Je pense que le vlog d'aujourd'hui, je vais le clôturer là. Ou alors non, attendez. Hier j'ai acheté le héros. Est-ce que je vous ai dit que j'ai acheté le héros? Non. Je ne sais plus si je vous ai dit que j'ai acheté le héros. Mais bon, en tout cas, je vais filmer jusqu'à ce que la caméra s'éteigne. Je vais filmer jusqu'à ce que la caméra s'éteigne. Là on va ranger les fruits et tout.
t-shirt déchiré alors que t'as le matin, au petit déjeuner, je fais du guacamole d'avocat et je mange avec les bananes. Je mange que j'ai fait la salade. C'est donc là, ce soir-là, il faut que je la mange. Je mange mieux. En plus, elle est super en fait. J'aime beaucoup. This is how it is. Yeah. Je prends la réserve de Provence et donc so yeah, je pense qu'on va arrêter le vlog là pour aujourd'hui et on va se retrouver demain. Demain c'est quand? Demain c'est mercredi. Le temps passe tellement vite ici, c'est une dinguerie. Donc on va se retrouver demain. Ciao oui. Bonjour. On est jeudi. Attendez, je coupe la musique. On est jeudi, il est 7h04. Et je viens de décider que je veux faire du step ce matin. On est mercredi déjà et j'ai pas encore fait de séance depuis le début de la semaine. Et vu ce que j'ai prévu de faire en fin de semaine là, je pense que ça va être compliqué pour moi d'avoir mes minimum 3 séances comme je veux si je ne commence pas aujourd'hui. Donc ouais, lundi off, mardi off. Aujourd'hui il faut que j'y aille. Donc là il est 7h. Debout depuis 5h. Et j'ai mon rituel du matin, n'est-ce pas? Remplir mon planeur. Le planeur, normalement, je pense à le remettre en... Et je crois que quelque part dans ce vlog, je prendrai le temps de bien réexpliquer parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, les gens ne comprennent pas en fait. Les gens ne comprennent pas l'utilisation de ce planeur, donc je réexpliquerai. Mais là, pour l'instant, là, il faut d'abord que je le remplisse et que je commence à me préparer parce que si le step c'est à 8h, bon ça va. Je suis à genre 5 minutes de la salle de sport. Et je crois que ce matin, en guise d'échauffement, je vais marcher jusqu'à l'entrée. Je vais prendre un taxi normal pour y aller. Ouais. Attends. J'ai vu chez l'esthéticienne au même endroit en cet après-midi. Mais je vais pas partir ce matin et après j'ai rendez-vous dans l'après-midi et repartir. Ça fait double argent de taxi. Mais
7h24, je m'en vais, on se retrouve dehors. Les gars, je suis en train de marcher à pied. J'ai marché de mon appartement à la salle de sport. Je sais pas, je crois que je suis partie de la maison, il était 7h30. Là, il est presque 7h50. Et j'ai vraiment pris mon temps en fait. Donc en vrai, si j'avais marché un peu plus vite, j'aurais pu faire en 15 minutes. Mais je me suis dit, ouais, je vais marcher juste jusqu'en route pour prendre le taxi. Mais après, au final, j'ai marché. Parce que c'est vraiment pas loin quoi. Et c'est déjà busy. Il est quelle heure? Il est 8h je pense. Pour traverser la route c'était... Oh Seigneur. C'était chaud. Mais je suis contente. Vraiment. Si vous voyez comment ça s'active là, c'est une dinguerie. Je suis trop contente. Et tu découvres pas pareil quand t'es à pied que quand t'es en voiture, hein, honnêtement. Ouais. Ouais. Je suis arrivée en fait. Ouais, je suis contente. Donc là, c'est la salle de cours pour Alexis. Elle est grande. Et on a vu en bas là. Enfin, j'ai dit. On sortira. On continue avec Kofi, le portier du Burkina Faso. Et naturellement, C'est trop beau, mais eux là, ils auront une vue. Mince. Il y a les appartements de l'autre côté, non. Tout donne de l'autre côté, non. Non, c'est magnifique. Oui, eux, ils vont gratter à mon avis. Après là-bas. C'est ceux qui sont en rooftop en fait. Ouais. Non, c'est magnifique. Ah, bon. Mais ici, on voit quand même ça. Ah bon?